Salut les mêlés, c'est Philippe, bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce matin en présence de Marcos, a.k.a. le Peter Pan des Tamadans. Marcos, Salut, ça va? ça va bien, toi? Oui. T'es en train de siroter le café un petit dimanche, tranquille. Euh, en me servant le café, je me suis servi le dernier fond de café. Et d'ailleurs, là, je suis rendu sur du café comme... tu sais, ceux qui sont comme en petite... Pas du Pas en instant, poudre, là. là. Ouais. Pas du instant, là, wesh. Ouais. C'est pas du cerveau que je suis vraiment fan du instant. C'est juste que pour faire du café... en tout cas, tu me corrigeras là, peut-être si je me trompe, mais pour faire du café dans une cafetière avec du café moulé, genre, ben c'est comme faut que tu fasses un certain niveau de café, une certaine quantité, tu sais, au moins 2 tasses, là, sinon c'est bizarre le mélange d'eau puis de trucs. Puis dans le temps j'en buvais beaucoup, mais là puisque j'ai ma situation, ma condition de santé un peu, ben, j'ai comme pas trop le choix de me limiter à une tasse par jour en général. Fait que l'instant, ben, je peux juste mettre ma tasse, tu sais, avec l'eau chaude, puis c'est réglé. C'est pas super génial, mais c'est ça pareil. Anyway. C'est pas très satisfaisant comme saveur. Non, mais tu sais, ça fait la job. Là. Quand tu t'en veux juste un pour te réveiller, puis avoir une petite shoot de caféine, ça fait la job. C'est pas grave, là. Mais en tout cas, il commençait à m'en manquer de l'instant, puis là, il fallait que je sorte, puis j'étais rendu, genre, vraiment lâche. Comme, j'habite honnêtement là, à un coin de rue et demi du métro. Puis j'essaie de penser à toutes les possibilités comment ne pas avoir à y aller. Bon, je me fais-tu livrer? Ah ben. Genre, presque. Puis tu sais, j'aime pas faire ces affaires-là, mais tu vois, quand je vivais au Mexique, pour aller acheter des affaires, le plus proche c'était le marché. Le marché était vraiment proche, mais c'était quand même comme 3 coins de rue et demi. Tu sais. Puis ça me dérangeait pas vraiment d'y aller, je considérais ça proche. Puis là, ça fait même pas 2 semaines au moment où on se parle de l'enregistrement que je suis revenu. Puis je suis revenu lâche comme avant. Mais pire. L'impression que j'ai aussi, c'est parce que, bon, pour ceux qui ne le savaient pas, je sais pas si j'avais mentionné dans un autre impromptu, mais je suis rendu avec une job dans mon domaine, dans le secteur de la technologie. Donc, je suis maintenant rendu 100% à la maison, devant l'ordinateur. Ce que tu vois en ce moment est mon accoutrage de travail, pyjama au bleu à longueur de journée. Je fais presque plus de lavage aussi parce que je remets toujours les mêmes affaires. Et anyway, qui va me sentir? Ton coloc. Non. Fait que, on a quand même un bon setup là. D'ailleurs, tu me parles de mon coloc. On est 3 dans mon appartement en ce moment. Puis les 3 sont en ligne. Moi puis mon coloc, on travaille en ligne. Puis l'autre coloc, il étudie en ligne. Fait qu'on est toujours les 3 dans le salon. Là, je me suis acheté un gros... une chaise de gamer sur Marketplace. Fait que on a vraiment des setups de pas propres. Là. Ben, tu sais, je veux dire, c'est propre. Mais je veux dire, on a un setup pour pouvoir. Ouais, genre, celui qui étudie, là, il étudie sur comment t'appelles ça? J'ai juste en anglais, là, incliner. C'est quoi en français? C'est comme l'espèce de sofa, une place que tu tires, puis il y a les pattes aussi, si tu veux. Là. Ah, un lazy boy. Un Mais c'est pas en lazy boy. français, là, mais genre Ouais. un fauteuil, là. Ok, en tout cas, un fauteuil. Puis lui, il est sur le fauteuil, puis il a genre sa main Dolorama, genre, pour prendre des peanuts, puis tout sur, sur la table à manger qui est La paire au de milieu de nous pinces, autres, là. Ouais, verte. comme pour ramasser les déchets à terre loin, là. Ouais, personne se lève. On se sert un café, là, on se met tout à une distance de bras, là, et on bouge plus jusqu'à l'heure de pause. Fait que, sans vous dire que mes 2 colocs sont pas nécessairement en super shape. Moi, je suis pas spécialement en super shape, mais je suis pas à plaindre. Mais tu sais, c'est quelque chose qu'il faut que je watch parce que on est vraiment dans un mode où c'est ça, tu bouges pas trop, tu es devant l'ordi. Moi, je me lève souvent pour m'étirer puis bouger. C'est quelque chose que j'ai commencé à développer au Mexique parce que j'avais vraiment des problèmes de dos puis de jointure juste par sédentarité, être trop longtemps devant un ordi. Fait que souvent, je me lève là, après un 30 minutes, 45 minutes, là, juste checker dehors, là, siroter mon café, puis j'en reviens.
C'est vraiment, honnêtement, j'aime ça, le lifestyle de gros patapouf de même, mais ça fait que t'as tellement jamais besoin de sortir que je finis par sortir juste pour l'épicerie. Puis ça devient comme. Tu sais, on pourrait penser genre, c'est ta sortie de la semaine, profite-en, mais ça me tente vraiment pas. Tu sais, je pense pas que je vais me rendre au point de la livraison, là. Mais c'est une possibilité qui a été réfléchie. Ouais. Mais, ben, en tout cas, je sais pas si c'est vraiment nous autres, les Lopez, ou ben c'est, tu sais, comme la majorité des gens, là. Mais j'ai l'impression que moins j'en fais dans la vie, moins j'ai le goût d'en faire, là. Genre, je deviens calissement lâche. Puis l'inverse est vrai aussi. Si je travaille en crise, là, genre, je deviens comme workaholic, là. Genre, j'ai de la misère à m'arrêter. Puis tu sais, je me dis, mettons, genre, si je fais un 4 heures, là, j'aimerais ça quasiment faire un 3 heures. Mais si je fais un 12 heures, je peux faire 16, 18 heures, puis je m'entorche, là. Genre, je vais saigner des yeux, puis je continue, là. Puis Ouais. je sais pas, il y a comme un côté tout ou rien vraiment à mes affaires, là. Mais genre, moi je pourrais pas faire un job comme tu fais là, à distance, là. Je deviendrais vraiment un dégueulasse, là. Un tabarnak de dégueulasse. Parce que je suis déjà un peu comme toi de ce point de vue-là, tu sais. Que si je suis pas dans une passe où je sors beaucoup, ben juste aller à l'épicerie qui est à 2 coins de rue de chez nous, ça me fait chier, puis j'ai un char, là, tu sais. J'ai même pas besoin de marcher, là. C'est juste, ouais, là, va falloir que j'aille dans le char, Ouais. j'allume le char, je recule, je fasse 2 coins de rue, puis là, je serais arrivé, mais là, après, faudrait que je me promène dans l'épicerie, puis tout, il serait long. C'est l'enfer. Ouais. Moi, tu vois, dans les trucs bénins comme ça, là, normal d'aller chez l'épicerie, qui me fait le plus chier, c'est même pas tant y aller. C'est la partie que je trouve le fun, parce que pour moi, y aller, je peux mettre ma musique, je peux marcher, je prends de l'air. Je peux pas dire que j'ai du gros fun sale à y aller, mais comme ça me dérange pas le chemin. Moi, ce qui me dérange, c'est de chercher ce que je veux, genre d'y ranger, puis checker les prix. Ah, ça, je trouve ça, ça me fait saigner du nez, man. C'est d'un emmerdement pas possible. Mais, puis de faire la file pour la machine. Moi, c'est ça qui me fait le Ouais. plus chier. Genre, honnêtement, là, si on pouvait être une équipe de deux, là, puis moi, je sais pas, j'amène quelqu'un, genre, je sais pas, je fais juste le chemin, puis je l'attends à la porte, là, puis je suis sur mon téléphone, là, je préférerais ça, là. Ah Comme, ouais. Mais tu c'est... vois, ça, ben là, mettons, moi, ça fait peut-être 2 ans, là, j'habite ici, fait que je vais pas tant souvent à l'épicerie non plus, là. Mais à un moment donné, quand tu y vas souvent, puis tu prends plus ces habitudes-là, tu commences à connaître ton épicerie, tu connais, tu sais, à peu près qu'est-ce que tu veux. Fait que tu te fais de moins en moins chier. Ouais. Puis, dans le temps que j'étais full assidu, là, avant la COVID, sur, genre ma diète puis mes affaires, là, first, étape numéro 1, t'as acheté du bon équipement de cuisine. Sinon, t'auras jamais aucun plaisir avec des poêlons qui collent puis des couteaux de merde, là, que genre ça coupe pas tes légumes, ça les casse, là. Ouais. Ça, il faut que tu t'achètes un minimum d'équipement, puis après ça, tu connais ton épicerie, puis c'est de moins en moins chiant. Aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué, là, tu sais, comme là, mettons, je suis plus discipliné, c'est beaucoup plus ma blonde qui s'occupe de ça, faire la bouffe, puis tout. Moi, je fais la vaisselle. Ben, je connais plus l'inventaire du frigo, là. Puis ça, c'est Eva qui disait ça hier, là, mais pour les TDA, ça a l'air que. Puis moi, je dis tout le temps dans la vie, je suis visuel, tu sais. Il faut que je vois de quoi, sinon je comprends pas. Fait que. Si tu mets des trucs dans le fond, genre du frigo, pis t'es vois pas, ben, dans ta tête, ça existe plus, là. Ben, Ouais. quand que tu fais pas l'épicerie souvent, puis là, t'arrives, tu t'en fais l'épicerie, là, ben, souvent pas trop à ton affaire, là, comme moi, je fais souvent, là. Puis là, j'arrive, je fais, hey, me semble que j'ai le goût de manger ça, mais je me rappelle pas si j'ai, mettons, la sauce qui va avec, puis tout. Fait que j'en rachète. Là, j'arrive chez nous, puis il y en avait déjà. Il y en avait déjà. Là, je fais calice. Mais quand tu cuisines souvent, tu connais ton inventaire. Tu fais, hey, ça, je l'ai fini, genre là. Fait que je vais tout de suite l'écrire sur ma liste. Mais tu sais, quand tu cuisines une fois ou 3 mois, là, tu t'en rappelles plus de ton inventaire, là. Tu sais, C'est tu ta sais blonde plus, qui là. cuisine? Ouais, ben dans le fond, j'ai toujours trouvé ça difficile, moi, cuisiner en couple. Parce que moi, je suis pas difficile, tu sais. On a pas mal développé nos goûts étant plus jeunes, puis je sais pas, on est peut-être juste pas difficile. Mais ma blonde, tu sais, quand on a commencé à sortir ensemble, j'ai dit, t'es-tu difficile, toi? Elle me dit, non, non, pas en tout, j'aime quasiment en tout, genre, mais c'est pas vrai, là. Je me suis rendu compte après que non, non, c'est pas vrai. Fait qu'on dirait que
ça me gosse en tabarnak de dire hey, je cuisine, mais elle, s'il y a pas d'oignon, faut pas qu'il y ait de tomates, faut pas qu'il y ait ci, ça. Fait que je suis comme fuck it. Fais qu'est-ce que tu veux, moi je vais manger ça. Parce que ça me tente pas de genre. Je fais de quoi? Là, il y a des champignons, puis je te vois tasser, genre, ça m'énerve. Fait que je dis, toi, dans le fond, t'aimes pas le repas parce que, genre, je l'ai fait comme il devrait se faire, tabarnak. Ouais. Mais là, comme tu prends en compte toutes les affaires que t'aimes pas, Chris, moi, je vais pas avoir de fun à manger ça, là. Fait que, tu sais, je la laisse faire. Puis moi, je me fais mes Tes plats trucs de des temps fois, en là. temps. Ouais, mais ça m'énerve, on dirait de faire deux versions du plat. Puis ça, c'est quelque Ouais. chose que notre père, même le vôtre, chers auditeurs, nous disait quand on était petit. Non, tabarnak, moi, je ferai pas deux versions de ce plat-là. Tu manges ça ou ben, il y a fuck all, là. Ouais, Fais-toi des toasts, mon esti. ouais, non, c'est vrai que c'est chiant. Ben, je comprends ton système. Dans ce cas-là, c'est toi qui fais plus de vaisselle, mettons? Le classique chambre. Ouais, je fais plus de la vaisselle. Ma blonde, elle aime mieux cuisiner, mais je trouve ça quasiment limite dommage, là. Mais bon, ça, en même temps, c'est un peu de ma faute, là. Mais c'est ça, c'est vraiment moi, ça me dérange de faire. Ah, ok, toi, t'aimes pas ça, fait que je vais te faire, mettons, une petite version, puis moi, je me fais l'autre, là. Ça, man. Moi, ça m'enlève tout mon plaisir de cuisiner, fait que je laisse faire. Quel ingrédient qui te surprend qu'elle peut pas manger? Ben, c'est pas qu'elle peut pas, c'est juste qu'elle aime pas ça. Mentalement, il y a un Elle va le blocage tasser. pour qu'elle ne Ouais. peut pas manger. Quoi? Genre, les champignons, les tomates, les oignons. C'est quand même des affaires qu'il y a dans beaucoup de trucs, là. Après, Le c'est tout. poulet parmigiana, man. Veux-tu bien me dire qui sur la planète qui aime pas ça, à part ma blonde? Ma blonde. C'est tout. C'est la seule. Le poulet parmigiana, man, c'est tellement bon. Mais elle aime pas ça. Fait que t'es comme, bon, ben, c'est plate. Fait que là, tu manges plus d'oignons puis de champignons dans ta diète, là. Ouais, moi, j'en mange. Mais tu sais, c'est ça. Si, mettons, c'est moi qui le fais, là, faut que je coupe ça petit pour que ça apparaisse le moins possible. Tu sais, elle sait qu'il y en a, là, mais genre, Faut si pas c'est qu'elle des sente. gros morceaux, elle va l'enlever. Là. Man, moi, ça m'énerve, là. En tout On, cas. on en a déjà fait un épisode là-dessus, je pense, à quel point ça nous énervait tous un peu plus. Mais ça m'énerve peut-être plus moi que toi. Euh, parce que toi, Ben- c'est juste comme gossant, mais genre à cuisine puis c'est réglé, tu sais. Moi, ça me gosse un peu plus que ça. Et tout, je pense que t'es de même aussi, Marcos, là, si je me trompe pas, mais cuisiner juste pour moi, là, j'aime pas ça. Non. Genre. En même temps, je l'ai déjà fait, mais on dirait, tu sais, ce que je faisais pour avoir moindrement de l'allure dans ce que je faisais une journée, là, je fais ma bouffe pour toute la semaine. Fait que c'est chiant. Honnêtement, ça prend de la discipline, là, c'est chiant. Mais j'avais pas l'impression que c'est juste pour moi, tu sais, c'est une grosse quantité. Mais si tu dis, hey, je me fais mon souper là avec deux lunchs, là, on dirait que c'est plate, là. Je mange des toasts. Tu sais, Ouais. Un bon lunch de chips, là, tu sais. ouais, garde-moi des ringolos, ça me va pour souper. Des ringolos, titi. Ouais, non, je suis carrément comme ça. Je peux pas me faire à manger à moi-même comme faut. Je peux, là, honnêtement, quand je fais attention, surtout en ce moment que j'ai mes petits problèmes de santé, je fais attention, mais je vais jamais faire, tu sais, il y a pas de saveur, là. Tu sais, c'est sel poivre. Même dans mes griots, là, sel poivre. C'est parce que ça. Sirop d'érable, c'est trop compliqué. C'est fancy. Non, ben j'ai pas de sirop d'érable. Là. Moi, je peux pas nécessairement mettre full d'affaires. Mon frigo est pas tant grand, mais je mets du miel, là, mettons. Là. Je mets pas de sel poivre pour vrai, mais comme je garde ça vraiment, vraiment simple. Je me fais rien de pimper. Puis le pire, c'est que quand je fais à cuisiner aux gens, le monde dit ah, crime, tu te défends en cuisine. Tu sais, puis c'est ça le pire. Je suis pas un grand cuisinier pantoute, mais je sais que je me défends. Là. Puis je dis, je me fais jamais ça tout seul. Fait que je pratique pas tant que ça si je suis pas avec du monde. Puis aussi, comme peut-être pas tout le monde, je sais qu'il y a pas juste nous là, qui fait ça, mais on n'est pas nécessairement une majorité. Je peux pas dire que ça me fait plaisir, mais il y a une partie de plaisir qui fait que je le fais. Que ça me dérange pas en tout de manger pour les 4 prochains repas strictement la même chose. Comme, tu sais, si je fais une batch de lasagne, puis je suis tout seul, puis elle va passer date dans 3 jours,
Je vais manger lasagne, déjeuner, dîner, souper, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, man. J'ai aucun Ouais. problème. Le congélateur, ça te Ouais, tente en pas. passant, en passant, c'est pas ça que je fais régulièrement. Ouais. Mais si c'est pour arriver, ouais, je peux faire. Je le fais pas dans ce cas-ci, pas parce que je m'écœure, plus parce qu'à un moment donné, des pâtes, il faut quand même que je mange des légumes puis autre chose. Mais comme, mettons que ça peut arriver, je peux manger jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Puis, congélateur, oui puis non, là, j'utilise pas vraiment le congélateur. Euh, Puis c'est parce que quand je vis tout seul, justement, pour les mêmes raisons que tu veux pas te faire à manger tout seul, si tu as de la bonne bouffe pour une fois en grosse batch, je vais manger ça parce que ça m'évite d'avoir à me refaire à manger. Ouais, ben, c'est parce que c'est ça. Le congélateur, ben, pour éviter de manger 3 4 fois la même essai d'affaires, t'en congèles, puis là, mettons, t'en refais une autre affaire, un autre batch de quelque chose d'autre, ben, je sais pas, moi, la semaine prochaine, tu peux t'en redégeler d'autres, là. Puis C'est comme des trucs. ça fait une petite rotation, tu Ouais, sais. une mini rotation. Ouais, puis tu fais C'est des pas de choses qu'il lunch faudrait non que. plus. C'est quelque chose qu'il faudrait que je commence à faire, là, mais c'est pas quelque chose que je faisais vraiment. Là, j'ai la chance, je suis avec deux colocs qui aiment ça cuisiner, puis qui ont déjà cuisiné professionnellement. Fait que c'est pas pire. Les deux étaient en cuisine avant de rentrer en technologie. Fait que c'est des cuisiniers. Seul problème, c'est qu'un des deux qui cuisine le plus, parce que c'est lui qui aime plus ça, il est très, 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 mais très limité dans ce qu'il mange. C'est très drôle Hein? C'est qu'un spécial, ça? chef soit à ce point-là coincé dans ses affaires. Mais il est pas comme. C'est pas dans le sens comme ta blonde où il mange pas d'oignon parce qu'il aime pas ça. C'est pas ça. Il mange tout. Mais il a toujours envie des mêmes affaires. Tout le temps. Puis lui, c'est un chef de cuisine italienne et il est d'origine indienne. Fait que les seules choses qu'il a envie de faire tout le temps, c'est de l'italien ou de l'indien. Genre, fuck la bouffe française, du thaï, du japonais. Non, même pas un peu, ça ne traverse pas l'esprit, genre. La bouffe latino-américaine, si j'en fais, il va peut-être l'essayer, mais il a jamais envie, genre. C'est comme... Fait avec lui, je mange très varié, honnêtement. Il connaît énormément de recettes, mais toujours le même style de bouffe, tout le temps, tout le temps. Puis, ça me gosse pas, mais je suis comme, tu sais, honnêtement, c'était toi à faire manger tout le temps, parce que moi, je fais relativement des choses différentes. J'ai pas 1 million de recettes, là, mais... on va manger n'importe quoi. Là. Moi, je me limite pas à l'indien. Je connais rien indien. Moi, je peux pas faire des plats indiens. Puis italien, oui, mais tu sais, je sais pas. Moi, je trouve pas ça extraordinaire. C'est pas que c'est pas bon, l'italien. C'est très bon, mais c'est pas... Dans ma tête, c'est pas quelque chose d'exotique. Tu sais, des fois, quand tu fais pour cuisiner pour tout le monde, t'as envie de quelque chose qui est un peu plus flamboyant. Puis pour moi, c'est rarement exotique. Fait que là, la dernière fois que j'en ai fait, il m'a appris... je faisais un risotto, puis il m'a appris à le pimper, là, vraiment à la manière. C'était cool. Par contre, lui, il cuisine comme dans la restauration. Puis un des trucs que j'ai remarqué que la restauration font, là, pas nécessairement toujours, mais ils mettent du goût. Puis pour mettre du goût, là, hey, ils t'en mettent de l'huile, ils t'en mettent du beurre. Tu te dis, c'est cool dans un resto, là, mais si tu te fais ça à manger tout le temps, là, c'est bien normal que t'aies une petite bedaine, bro. C'est pas normal. Genre, tranquillise-moi ça un peu. Calme-toi, là. Ouais, genre, Un tu peu, sais, j'essaie quand il a fait ses de... légumes, genre, puis ça baignait dans l'huile d'olive, j'étais comme tabarnak. Mais moi, je mets un petit fond juste pour dire que ça cuit, là. Puis je l'étends, là. Je veux dire. Honnêtement, moi, je mets à peu près, là. Je calcule pas, je capote pas, là, mais c'était à peu près un 2 piastres d'huile que je mets, là. C'est vraiment un demi-bouchon, genre. Puis lui, il était comme. C'est à peine si ça commençait pas à frire, tabarnak. C'est comme. C'est bon, là, mais c'est dégueulasse pour le. Tu peux pas manger ça tout le temps. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Mais, c'est sûr que moi, écoute, je suis pas nutritionniste ni rien, là. Mais, je sais que malgré le fait que ce que tu fais, genre, peut être bien gras, là, c'est toujours moins pire que si tu l'achetais déjà fait. Parce que quand tu l'achètes déjà fait, là, Ouais. tu sais, ça a pas de l'air, c'est gras pis tout, mais quand tu check, genre, mettons les ingrédients pis tout, pis la quantité de gras pis tout ça qu'il y a là-dedans, c'est... Ben souvent, c'est pire, là. Surtout souvent au niveau du sel, là. Pis tu sais, t'as pas l'impression que ça goûte salé, que genre ta langue elle brûle, là. Non, c'est vrai, Mais le tu fais sodium genre, est Chris, surprenant. tu le fais toi-même, tu crisserais du sel en tabarnak, pis je sais même pas s'il y en aurait au même niveau que genre dans les trucs déjà préparés. Fait Conservé, que, ouais. tu sais, même faire
tes sauces, tes affaires, là, c'est souvent... Ça prend de la discipline, faut que tu sois craqué, là. Mais Faut que je t'aimes l'ai ça, déjà ouais. fait. Moi, toujours dans mon dans mon affaire tout ou rien, regarde à cette heure, je fais fuck all, là, mais dans le temps Mais avant, que tu je faisais faisais de même quoi, tes je faisais sauces. mes sauces, man, je faisais tout. Ouais, mais tu sais, quand les tâches sont plus séparées, je pense que c'est pas si pire. Tu sais, moi, si j'avais à changer les tâches, moi, j'haïs pas cuisiner. Mais la vaisselle, ça me va aussi. Côté lâche, la vaisselle, je préfère. C'est plus chiant, mais c'est plus rapide. C'est moins long. Cuisiner, c'est plus long. Tu sais, faut que tu attendes quand ça cuit. Si c'est toi qui t'en occupe, c'est toi qu'il faut qu'il watch. C'est pas nécessairement obligé de rester à côté du feu, mais comme, faut que tu sois là. Puis, le côté cuisine, ce que je préfère, c'est le côté créatif. Si c'est moi qui le fais, je le fais beau comme je veux. J'y rajoute des petites saveurs, des petits tweaks qui me fait plaisir. Mais j'aime pas le temps investi dedans. Rendu là, c'est pour ça que souvent je préfère faire la vaisselle. Au moins, la vaisselle en gros max 10 minutes, moi c'est clenché. La vaisselle est encore crottée. Moi, Comme toi, gros, quand max 10 t'étais minutes, petit. c'est fini, là. Moi, je m'en calisse. Ouais. Moi, 10 minutes, c'est mon timer. Après Ben, ça, ben supposé c'est être con à propre. dire, mais tu sais, quand il y a vraiment beaucoup de vaisselle, puis que ça. Parce qu'il y a peut-être des poils, c'est plus long à laver. Ben, c'est à peu près ça, gros max 10 minutes que je mets, parce que si j'ai pas fini après à peu près 10 minutes, là, je mets pas un timer, là. Mais si j'ai pas fini, ben, j'arrête à mi-chemin, puis je m'en vais. Genre, je finirai ça plus tard, genre. Comme. Je peux couper, mais la bouffe, tu veux pas genre dire, ok, j'ai coupé les légumes, ça fait 10 minutes, je m'en vais, je vais laisser ça sur le comptoir. Non, faut que tu le fasses tout d'une shot. Fait que c'est plus ça, je pense, qui me gosse. Le temps. Le temps que Ouais. ça prend. Que je pourrais faire donc ben des choses plus productives comme gamer. Ouais. Comme cuisiner dans un jeu vidéo, mettons. J'ai fait la vaisselle, là. À ce temps, je peux aller gamer à mon jeu de cuisine. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas à ce Ouais, des point-là, fois, il y a mais. des trucs inexplicables de même, hein. Mais bon, c'est Ouais. bon, fait ça. Non, exact. Mais, ouais, en tout cas, tout ça pour dire que mon nouveau lifestyle m'a vraiment poussé à être très très sédentaire. C'est quelque chose qu'il va falloir que je watch, là. Mais j'ai des discounts chez Nautilus éventuellement. Fait que quand je vais pouvoir avoir le droit, je vais aller là-bas. Il faut que je sorte là, très souvent quand je finis de travailler, je m'en vais prendre une marche dans une direction random parce que faut que je marche, man. Tu sais, gros minimum. Là. Puis c'est même sûrement pas assez. Mais au moins, tu sais, ça me met en posture debout, pas assise. Puis ben, les muscles ils bougent, tu sais. Fait que souvent, je m'en vais à une distance sur Google Maps qui me dit que ça prend 30 minutes pour faire un aller-retour puis dire j'ai fait 1 heure de marche constante, genre, avec de la musique. Ou des... Ouais. ouais. Ouais, ça, c'est sûr que c'est un esti de minimum, là. Mais ça, des fois, c'est juste de se craquer. Tu sais, comme. Moi, j'ai un gym, là, pas tant loin de chez nous. Je m'étais abonné. Mais. Ouais. On dirait que. Je sais pas, man. J'ai bien de la misère à aller au gym, là. J'aime pas vraiment ça. C'est-tu nouveau? Ou parce que me semble que t'allais avant, puis il n'y avait pas de problème. Ben, des fois, là, ça dépend juste comme de ma routine. Si je m'habitue à ma routine, maintenant, ça fait partie comme de mon horaire quasiment de la journée. Je me crains. Parce que je me rappelle, quand que je m'entraînais beaucoup au gym, là, c'était juste... C'était seté dans mon horaire. Puis souvent, ça me tentait même pas d'y aller. Mais j'étais comme assez craqué pour juste me dire, regarde, vas-y au moins. Puis rendu là-bas, je fais comme, bah, tant qu'à être site, là, je vais pas juste écouter de la musique puis texter, là. Fait que là, Ouais. je faisais mon training, puis après, je sortais puis j'étais content. Fait que là, tu sais, quand tu le refais plus souvent, ben, tu le sais que, bah, c'est juste de te donner le coup de pied pour y aller, puis après ça va bien. Mais là, comme j'ai arrêté pas mal de m'entraîner pendant la COVID, puis après mon problème de genou, Mhm. ben, j'ai comme perdu la discipline parce que j'ai plus de momentum, là, tu sais. Ça fait longtemps que je fais plus rien. Puis, ben, vu que je fais plus rien, comme on revient au début du podcast, mais ça me donne le goût de moins en faire. Fait que là, tu sais, mon gym, il est pas très loin, là. Il est peut-être genre, en allemand, 15 minutes, 20 minutes à pied, genre. Ouais. Fait que, tu sais, en char, 5 minutes, là. Puis, je suis comme, ah, genre, je procrastine. Ah, tantôt, là, finalement, il est rendu tard. Je suis, ah, demain. Ouais, ouais. Puis, et tout, ça, c'est peut-être une erreur là, à ne pas refaire. Là. Mais,
Moi, c'était Econo Fitness, là. Puis tu peux choisir l'heure. Ben, tu sais, en fait, est-ce que tu veux du lundi au vendredi entre les heures d'ouverture, genre, mettons 8 à 8, genre, je dis ça de même. Ouais. Tu veux-tu 24 heures ou tu veux juste, genre, les fins de semaine? Ben, moi, j'avais pris dans les heures d'ouverture. J'étais comme, je vais y aller dans les heures d'ouverture, mais comme je suis un procrastinateur, ben, souvent, je suis comme, j'arrive chez nous, il est peut-être, je sais pas, 3-4 heures, puis là, je suis comme, après souper. Là, après souper, je suis comme, rien qu'une dernière petite affaire, là, après ça, j'y vais. Après ça, j'y vais. Puis là, après, je suis comme, je sais même pas si c'est encore ouvert. Fait que je peux plus y aller, on va y aller demain. Tu sais, versus il est 24 heures, là, ben si t'as procrastiné, mon tabarnak, tu iras à 11h30 à soir, là, tu comprends? Ouais. Mais, ouais. Fait que, tu sais, dans le souci d'économiser quelques dollars, ben j'ai dit, fuck it, je prendrai pas le 24 heures. Puis là, Mais, tu sais, t'économises quelques piastres, mais tu y vas pas, ça revient à crisser de l'argent par les fenêtres. Là. Ouais, 100%. Ça te coûte combien pour le fun? Ça coûte pas cher, Econo Fitness. Ça Oui, m'a oui, oui, coûté, c'est je pense que 20$ c'est par mois. 200 quelques... Ouais, 200 quelques piastres par année. Là, Ouais, c'est pour vraiment le symbolique. forfait que j'avais pris. Sinon, je pense que c'est 300 quelques pour le 24 heures. Mais tu sais, le gym que j'allais avant, c'était genre 500 piastres pour l'année, je pense. C'était comme 50 piastres par mois. Hmm. Puis Ouais. c'était 24 heures, puis tu sais, c'était vraiment un gym super cool. Mais c'est ça, je sais pas, man. Je suis pas capable d'expliquer si c'est juste moi qui est bizarre ou ben quoi, là, mais des fois, c'est juste dans comme l'emplacement. Là, genre, je trouve que le gym que je vais, il est chiant à aller de chez nous. Versus l'autre, genre, tu sais, c'est comme, il y a plein de lumières que tu pognes en t'en allant là. Versus l'autre, c'était toutes des petites rues, fait que... On dirait, j'avais le sentiment que je pouvais plus me dépêcher qu'avec des lumières. C'est que tous les trucs qui te gossent pour aller ou quoi que ce soit comptent dans ces moments-là parce que tu le fais déjà pas de bon cœur. Tu le fais déjà par Ouais. obligation. Fait que si moindrement il y a une petite raison qui te fait sentir encore plus de la merde, tu le prends en compte. Fait que comme, moi, je trouve ça un peu ridicule le truc des rues, mais je comprends 100% le feeling. Mais c'est juste que quand tu veux pas y aller, tous les trucs ridicules, c'est rendu donc bien important. Ouais, mais là, tu sais, il va falloir que je fasse des lumières rouges toutes, là. Wesh. Ouais. Ouais. Et puis la distance, ça me dérange beaucoup. J'ai fini par être capable de m'entraîner régulièrement quand j'étais à Montréal, juste avant d'aller au Mexique. J'étais aussi au Econo Fitness. J'avais oublié les prix, mais je me souviens que c'était pas cher. Puis j'y allais à pied, puis c'était 20 minutes. C'est quand même relativement loin. Puis j'y allais sans faute presque tous les jours. Puis quand je suis arrivé au Mexique, dans la ville, le gym, il était à peu près à 20, peut-être 25 minutes, 5 minutes de plus. Mais bon, fallait que tu traverses des rues avec le trafic mexicain. Tu sais que chaque fois que tu traverses, c'est peut-être ta dernière. Là. Puis c'était suffisant pour genre puis y aller. Puis ma blonde a dit, tu veux pas y aller? Je dis, ah non, c'est loin. Je dis, mais ton gym était pas à la même distance dans l'autre. Ouais, mais c'était des belles rues, là. C'était streamliné, là. C'était simple, puis il y avait des trucs à voir en chemin, puis tout. Puis je me trouvais ridicule en disant ça, mais honnêtement, ça affectait beaucoup mon envie d'y aller. Comme de traverser des rues semi-dangereuses, qu'il n'y a rien à voir en chemin. Ça me gossait. Fait que là, j'étais comme, honnêtement, je suis prêt à payer plus cher si le gym il est en face. Puis parce que je sais que je vais y aller s'il est en face. En face, ça suffit d'un petit 5 minutes de motivation, puis je suis habillé, puis je suis au bord de la rue, là. Mais le gym, quand il y a 20 minutes, t'as le temps d'y penser, puis tout le kit. Puis là, t'es comme, c'est 20 minutes à y aller, 20 minutes à revenir. Je suis personnellement, j'ai-tu vraiment envie, besoin d'y aller? Mais, ouais, dans un monde idéal, je pense que ça serait d'avoir un gym à la maison. Mais tu vois, ça, je sais pas, man. Ben, toi, peut-être, là. Mais moi, j'ai l'impression que j'ai trop de distractions autour. Je suis pas capable, man. Pas capable. Ben, toi, t'as même pas l'espace. Ah, t'as-tu l'espace? Ben, je pourrais me faire un setup de fou, là. Mais je pourrais, là. J'avais déjà pensé peut-être m'acheter un genre de petit rack à squat, là, que tu peux plier, là. Ouais. Genre, quand tu t'en sers plus, Ouais. tu peux le plier contre le mur, là. Puis c'est comme un style lit escamotable, là. Genre, tu peux comme le ranger dans le mur. J'avais pensé à ça. Mais tu sais, c'est une coupe d'un millier de dollars, là. Fait que t'es comme, Ouais. ok, je vais-tu m'en servir?
Ou ben ça va être juste pour me faire sentir moins cheap, puis finalement il va ramasser la poussière. Ouais. Puis je me suis dit, man, je sais pas là. Moi, quand il y a trop de distractions, j'ai de la misère à être focus. Tu sais, même m'acheter un vélo stationnaire, je suis pas sûr. Ah ouais, à ce point-là. Ouais. Mais ça, tu peux checker Parce ça que devant ton film. Tu le fais je devant. sais, mais honnêtement, je suis pas convaincu que je serais rentable versus je vais au gym. C'est la seule astuce d'affaires que j'ai à faire. Puis moi, honnêtement, ce que j'ai le plus aimé au niveau d'entraînement, c'est la calisthénie, qui est le bodyweight, là, juste l'entraînement poids du corps. Parce que tu peux t'entraîner n'importe où. Fait que moi, je me promenais genre en vélo. Je m'étais acheté un vélo cheapette, là, que les pédales me restaient dans les mains. Ouais. C'était même pas ta cheapette, là, mais ça, je pense que je l'ai déjà raconté. Anyway. Fait que je me cherchais genre un parc ou quelque chose, une place que, hey Chris, il y a pas trop de monde ici. Je vais être dans ma bulle, j'écoutais du beat là, pour me craquer. Puis je mettais des gym rings, là, des anneaux de gymnastique, après l'arbre. Puis je faisais mon training là. Je faisais des push-ups à terre aussi, des, euh, des pull-ups avec les anneaux, puis tout ça là. Puis genre honnêtement, je trouvais que c'était la façon la plus le fun de m'entraîner. Parce que là, t'es dans ta bulle, tu t'es promené un peu, puis tu sais, faire du vélo, là, je faisais du vélo, mais c'était quoi mon but? J'allais pas sur la piste cyclable tout le temps faire la même run ou whatever. J'allais me promener, mettons, dans le Vieux-Québec ou quelque part, puis je me cherchais un spot que je dis, ah ouais, celui-là, je le feel, genre. J'ai le goût de m'entraîner ici maintenant, il y a pas trop de monde, il fait beau. Chris, je mets mon petit speaker ou ben mes écouteurs, puis je fais mes affaires. Versus un gym, j'aime pas ça, man. Il y a trop de monde, esti, c'est genre un lieu qui sert comme juste à ça. J'ai été capable, là, pareil, au gym, de m'entraîner là. Anyway, l'hiver, t'as pas vraiment le choix, là. Faut que tu te trouves un gym. Mais l'été, j'aimais bien ça comme ça. Juste chercher les parcs, man, pis tout. Y a pas moyen de te faire un setup parce que ça prend moins de place des bars, là. Juste chez vous. Pas de la calisthénie dans la maison. Ça prendrait Je moins d'espace, j'ai pourrais. l'impression. Oui, je pourrais. Tu parles dehors, genre, dans le cours, me faire un Non, non, setup? non, pour l'hiver. Parce qu'on parle de ça, là, comme... Ah, pour l'hiver, ben oui, c'est ça, mais moi, c'est un petit caprice, là, mais mon plafond, il est pas tant haut que je peux faire un pull-up comme du monde, là. Il va comme falloir quasiment que je me rentre la tête par derrière. En tout cas. Hmm. Mais c'est des choses que j'y ai pensé, mais je me dis, ce serait quand même un investissement de plusieurs centaines de dollars, là. Ouais. Même pour une barre, là. Tu sais, si tu veux de quoi un setup qui a de l'allure, c'est une centaine de pièces. Pour. Est-ce que ça va être décoratif, là? Mais Tu c'est sais, pas c'est mieux plus ça qu'une centaine de pièces dans un gym, tu vas jamais. Puis le temps que tu t'en rends compte, c'est quelque chose d'aurait pu la mettre dans les bars. Puis au moins les bars, ils restent. Puis ça se revend sur Marketplace. Et c'est pas rien de perdu, là. Si tu l'achètes, puis finalement ça marche pas, Facebook, Kijiji, puis tu reprends un peu de ton argent. Puis sinon, ça reste. Tu sais, si un jour tu vas être craqué, ça reste. Alors qu'un abonnement de Ouais, gym où c'est tu vas sûr. pas, c'est vrai 100% de l'argent dans les poubelles. Ça. Ouais, c'est sûr. Ben, moi, au niveau. Au moment que je m'étais abonné au gym, là, à 200$, là, c'est parce que j'avais regardé le rack à squat qui pouvait se ranger dans le mur, là, puis ça valait comme 3000$. J'étais comme 3-4000$. Ouais, Parce que ça, pendant ça la c'est COVID, énorme. c'était littéralement le double de maintenant, là. Ouais. Fait que j'étais genre, ok, je vais-tu m'entraîner pour que ça vale la peine d'acheter 4000$ d'affaires? Là, après, tu sais, je veux dire, c'est pesant, là, ça, là, Ouais, là. Fait qu'il ouais, faut ouais. que je l'installe, genre, dans le mur, que je sois certain. Puis, ça, je pense que je l'avais déjà mentionné dans un autre podcast, mais on dirait, là, j'ai une maison. J'ai jamais eu peur de faire des rénaux pis tout, mais on dirait, dans ma maison, là, j'ai tellement tout le temps peur de péter de quoi, là. Je me dis, après, ça va être moi, le style de responsable, là, ça va me coûter cher, man, pis tout. Tandis que, quand on était petit, j'aidais notre père puis à faire des rénaux puis tout, mais tu sais, on dirait le fait que c'est sa maison, Chris, il sait ce qu'il fait, s'il y a de quoi, Chris, c'est pas mon problème, c'est lui qui m'a dit de faire ça. Ouais. Mais là, c'est moi, fait que si je fais de quoi de mal, puis que je pète ma maison, c'est moi l'innocent, man, après, faut que je paye puis tout, là, fait que genre, ça me stresse plus de faire des affaires chez nous.
je trouve ça lourd en crise parce que je me dis, dans le fond, c'est ça le fun, là, c'est la liberté de dire, hey, je peux faire n'importe quoi ici. Regarde, perce des trous dans le mur, ici, dans le plafond. Ouais. Hein? Le droit, c'est à moi. mais c'est pas de même, je file pas tout. Puis, tu sais, ici, de mon sous-sol, tout le plafond, il est fini. Là, fait que tu vois pas, tu sais, les tuyaux sont où, les fils. Tu sais, il y a des petits détecteurs là, pour ça, mais en tout cas, je suis pas équipé en malade non plus, là. Ouais. Fait qu'en tout cas, juste ça, je me dis, hey, ok, le truc qui coûte 4000$, je vais-tu de temps m'en servir que ça? Après, faut que je l'installe, tout, être sûr que tout est bien solide. Je vais pas me tuer, je vais pas défoncer le mur. J'ai fait, hey, fuck it, man. Pour 200$, là, quand même bien qu'il finirait dans les vidanges, ce 200$ là, ça va être long avant de rembourser mon 4000$. Là, tu vois. Ouais. Non, je comprends. Je posais la question comme ça parce que des fois, tu peux le voir comme un investissement, mais c'est sûr que c'est un certain prix. Là, si tu me dis que tu peux te trouver des bars, des pull-up bars à genre 500$, tu sais, moi je peux Ah, puis tu peux t'en fabriquer, là, tu comprends? T'es pas obligé Ouais. de les acheter déjà faites, super bien soudées, puis tu vis ça, puis c'est un clé en main. Tu peux t'en fabriquer. C'est juste c'est ça. C'était plus à quel point que je voyais le potentiel là, de faire ça. Mais en tout cas, pas grave, man. Il faut juste que je me craque. Puis là, regarde, ça va être ma mission cet été, ça va être difficile. Parce qu'à toutes les fois que je me dis, hey là, demain je m'en vais courir, là. je me trouve quelque chose d'autre, un autre projet. Je fais semblant d'oublier, puis après ça, je vais pas. Ouais. Après, Il je fais, se met une alarme sur le merde. téléphone, mais il y a close au premier ring. Là. Tu sais, ça sonne la première. Ouais. J'en reviens pas, man. J'ai déjà fait un fucking demi-marathon, man, puis là, je suis même pas capable d'aller courir 2 kilomètres. Ça me T'es- tente plus. Ça te tente plus. Mais t'es-tu capable? On n'enlève pas le... Ouais, oui, je serais capable. Je serais capable, tu sais, depuis ma chirurgie au genou, là, Ouais. j'ai déjà fait des 5 kilomètres, pas de problème, relativement dans les mêmes temps qu'avant, mais j'étais soufflé, man, puis j'aime pas ça. Mais tu sais, la course, là, je trouve, c'est comme un... C'est comme un... Pas une torture, là, mais Chris, c'est pas le fun jusqu'à ce que t'aies un minimum, genre. Puis Un pour minimum, avoir un c'est le fun? minimum, ouais, quand tu deviens bon, là, que genre t'as un pas pire cardio, là, que t'es plus essoufflé, esti comme un dégueu, man, que tu vois des étoiles après 2 coins de rue, là. Ouais. C'est quand même, il y a quand même un certain plaisir à ça, parce que tu vois comme l'amélioration, tu vois, hey man, je peux courir telle distance, puis genre, je pourrais continuer encore, là. Je te dis, mon demi-marathon, c'était sur un coup de tête, là, je suis parti. J'ai dit à ma blonde, elle a dit, à quelle heure tu vas être là, genre, je vais commencer à préparer le souper. J'ai dit, ah, attends-moi pas, genre, si je suis pas revenu, mange. Je suis parti, puis la meilleure façon que j'avais trouvé de courir, là, longtemps, c'est de pas regarder ma montre intelligente puis dire, ok, je veux faire 26 km, là, 23, c'est 21 et demi, je pense. OK. Un demi. Fait que c'était pas de regarder ma montre, c'est de dire, hey, je m'en vais, exemple, je pars de Fleur de Lys, puis je m'en vais dans le Vieux-Québec. Mm. Fait que là, je cours, puis je fais comme si je me promenais en vélo, là. Moi, dans ma tête, mon objectif, c'est le lieu que je sais où je m'en vais. C'est pas genre le nombre de kilomètres. Sinon, là, oublie ça. Chaque kilomètre, c'est comme si ça en était 10, là. C'est pas plaisant. Fait que là, je cours, puis je cours un petit... J'appelle ça mon petit beat de chasse, là. C'est genre... tu cours, mais... Genre, c'est pas trop challengeant, là. C'est un jog. Mhm. Puis là, rendu là, je fais... Hey, genre, ça va bien. On dirait mon souffle est bon aujourd'hui. Je vais essayer de me crisser une volée, là. Je vais monter la cour parlementaire. Puis rendu en haut, là, si je suis toasté, j'arrête ça. Mais c'est comme mon petit coup de fouette, là, pour terminer. J'arrive en haut, je suis comme, hey, j'ai encore du jus, man. M'en va jusqu'aux plaines. J'arrive aux plaines, je fais, j'ai encore du jus. M'en va jusqu'à l'Université Laval. J'arrive à l'Université Laval, je fais... Puis ça, c'est mon truc, là, pour quand que je veux faire une certaine distance. Tu cours la moitié de la distance que tu veux faire. Fait qu'après, moi, ça me tente pas de marcher pour en revenir. Fait que je reviens à la course pareil. fait que tu sais, je vais faire... Ah, ben, j'essaye de faire 21 km. Ben, j'ai fait comme 10 km et demi. Puis là, j'ai fait, bon, ben, j'en reviens. Puis là, j'essayais de trouver des chemins à peu près qui me donneraient le même nombre de kilomètres. Quand j'étais arrivé proche de chez nous, là,
à 14-15 km, là, je commençais à avoir mal dans les hanches puis dans les genoux en tabarnak. Ouais. Mais là, c'est juste, tu peux plus abandonner à 15 km, dire « Ah! T'es commit. Le 6 km qui reste, fuck it. » Fait que là, je l'ai fait, le reste. Ben là, c'est le reste qui est long en tabarnak. Puis là, c'est ça fait mal dans les genoux puis dans les hanches, là. Puis je l'ai fini, écoute, puis après ça, j'ai été pété, là, pendant genre 2-3 semaines. Puis clairement, mon corps était pas prêt à ça, là. Mais ça a parti de nulle part, là. Je suis juste parti, puis j'ai dit... Ça fait, mettons, 2-3 mois que je cours à tous les 2 jours, là. J'ai un bon souffle, ben, je teste jusqu'où je suis capable d'aller. Sauf que, tu sais, pas parce que mentalement, j'étais prêt puis j'étais capable que physiquement, j'étais prêt, là. J'ai tellement payé des genoux pis des hanches, là. Ouais, c'est un truc, des fois, tu penses pas pour se rendre Ben, là. parce que, tu sais, ça, normalement, c'est une adaptation, là, quand même, là. Mhm. Tu sais, mais moi, toutes les fois que j'ai couru dans ma vie, c'était un peu de même, là. C'était genre un peu sur un coup de tête, là. Je pars, là, faut que je me remette en shape. Je commence à courir, là, je commence à devenir, genre, pas pire. Puis là, je me C'est crisse les 100% reins, un sentiment de culpabilité, dans le fond. Ouais, souvent ça part de là. Hein. C'est... Hey, le beach body, faut ça rentre. Les feuilles commencent à pousser, là. Le beach body est pas là partout. Je vois le mois de juin s'en venir à grands pas, puis là, je stresse. Je suis calisse, let's go. Mais il n'y a pas de plaisir non plus, je trouve, à courir en hiver, ben. Non. Fait que, tu sais, c'est sûr, ça va arriver vers l'été ou l'automne, j'aime ça, par exemple, parce que c'est frais. Mais c'est encore, tu sais, c'est bien dégagé, la rue, pis tout, tu peux courir. Puis dans le gym, mettons, juste faire du vélo ou du stationnaire, c'est pas... Ben ça revient à un peu regarder ta montre pour dire, ok, je fais combien de kilomètres. Ouais. Parce que tu fais de sur place. Ouais. Versus quand je cours dehors, moi, mon fun, c'est pas de regarder ma montre puis dire, ok, je vais Ouais, faire c'est 5 de boire. km. Oui, je le check. Mais c'est, je dis, ok, je pars d'un point A, je m'en vais à un point B que je sais c'est où. Puis c'est comme me promener en vélo. Mon but, c'est d'arriver là-bas, c'est pas le nombre de kilomètres. Puis après, mettons, j'arrive proche de là, puis je suis rendu à 4,2 km. Je fais, bon, je vais faire une coupe de détours inutiles pour arriver, puis que ça fasse à peu près 5 km. Mais si tu regardes ta montre, je trouve que c'est, pour moi en tout cas, là, c'est la pire façon d'aimer ça. Oui. Parce que là, le temps il passe pas vite, man, en tabarnak. Ben, tu vois, moi, un truc que j'ai remarqué, que j'ai commencé à apprécier, c'est que si j'avais à courir, moi, je cours pas beaucoup. Je préfère vraiment me brûler dans du HIIT training ou des trucs musculaires que courir. Puis c'est pas parce que j'haïs mon cardio, c'est vraiment parce que c'est l'exercice qui me fait le plus chier possible. Et ça prend du temps. T'as pas le choix si tu veux investir du temps dans ton cardio, d'en courir longtemps. Alors que tes muscles, si t'es bien craqué, là, puis tu fais des trucs bien intenses, là, en 15-20 minutes, c'est réglé, t'sais. Fait que moi, je fais souvent ça à cause de ça. Anyway, quand je cours parce que je le fais ou que j'ai pas d'autre option que courir pour avoir un peu d'exercice, j'ai remarqué que moi, je vais sur Google Maps pour calculer mes kilomètres, puis je prends toujours un spot que j'ai jamais vu. Tu sais, il y a énormément de spots dans la ville dans laquelle tu vis, surtout moi, je suis proche du centre-ville, que tu n'as jamais vu. Jamais vu, puis tu as toujours vécu 7 ans à côté. Et je trouvais que courir dans des points de vue, dans des points résidentiels ou non que tu n'es jamais allé, des fois il y a des spots ou des parcs qui a de la pas pire. Genre, moi j'en avais découvert un parc avec des terrains de basket. J'ai dit, Chris, je savais pas qu'il y avait ces terrains de basket là. Puis j'allais pratiquer là après. Juste parce que j'ai décidé de courir dans un point random pour avoir cette impression que quand je cours, je découvre en même temps. Tu sais, un peu dans le point d'optimiser ton entraînement. Là. Parce que si tu fais toujours la même ligne, avec les mêmes buildings puis la même distance, moi je trouve tranquillement pas vite, ça redevient comme courir sur un stationnaire. Ouais, ben c'est ça. Tu connais ta run par cœur. C'est ça. Mais ouais, je suis bien d'accord. Puis tu sais, la fois que je dis que j'ai fait Bon Dami, là, c'était dans comme l'année que j'ai déménagé dans ce coin-là. Fait que tu sais, je connais un peu le secteur pareil, là. Parce que je connais quand même bien Québec, mais je connaissais pas par cœur comme ce quartier-là. Fait que genre à toutes les fois j'allais courir, veux pas, j'essayais de découvrir des spots que je suis jamais allé là pis tout. Fait que ça rajoute un peu de la nouveauté. Versus, tu sais, si, comme tu dis, je fais tout le temps la même rue, les mêmes affaires, à un moment donné, ça devient un peu répétitif, puis c'est de moins en moins le fun. Ben, tu sais, après, quand tu cours tout le temps, tu n'auras jamais le choix éventuellement de faire les mêmes rues. Là. Il y a des limites à découvrir des nouvelles rues tout le temps. Surtout que tu pars de chez vous. C'est pas comme si tu peux
porter de n'importe où. Mais c'est quelque chose Ouais. qui aide, définitivement, de changer mal de place des fois, avec une nouvelle vision. Ouais. Si tu- Mais j'ai toujours, tu sais, il y a des spots qui sont comme tout le temps le fun. Là. Moi, j'ai toujours aimé aller dans le Vieux-Québec. Le Vieux-Port, ces affaires-là. Je suis toujours, tu sais, malgré que je suis allé mille et une fois, là, j'aime encore ça aujourd'hui y aller, là, tu sais. Fait que c'est des runs pas pires. Puis sinon, si vraiment le décor t'importe, puis tout, tu vas en char, man. Puis une fois que t'es à la place que tu veux, ben, tu pars de courir de là, là. Il y a les chutes Montmorency aussi que c'est pas pire. L'île d'Orléans. L'île d'Orléans, c'est peut-être un peu plus. faire Honnêtement, je toute suis l'île jamais d'Orléans, allé. je pense que c'est trop intense. Non, pas faire toute l'île d'Orléans, mais tu peux aller sur l'île d'Orléans puis dire je cours à partir d'ici. En fait, je dis je l'ai jamais fait, mais c'est pas vrai. Je l'ai déjà fait, mais tu sais, je sais pas à quel point qu'il y a comme une piste cyclable ou de quoi, là. Me semble de mémoire, t'es pas mal dans la rue, là. Ouais. Moi, faire de la bicyclette sur l'île d'Orléans, j'aurais peur, honnêtement. Là. Même quand je marchais, c'était pas pire. J'ai fait beaucoup de... Pendant un bout, je travaillais là-bas. Je pense que c'était pendant qu'on faisait le podcast, d'ailleurs. J'étais livreur. Puis j'étais... Ouais. on m'avait attribué dans mon secteur, c'était vraiment l'île d'Orléans. J'étais rendu que je le connaissais pratiquement par cœur. Là. L'île d'Orléans, je les connais toutes. Je connais toutes les petites rues. Puis les petits chemins de terre qui vont en bas. Puis à la vitesse où tu vas à l'île d'Orléans, là, puis le niveau, je sais pas comment c'est quoi l'adjectif de ça, de étroit, là. Étroitude, je sais pas, mais en tout cas, ça, là, c'est tellement étroit que t'as l'impression qu'à la vitesse que ça va, là, si moi je faisais de la bicyclette, là, je sais pas, le danger d'accident ou de mort est trop élevé pour moi, pour faire de la bicyclette sur l'île d'Orléans. Mais ça serait vraiment Ouais. beau, ça serait vraiment cool à faire. Ouais, il faudrait comme. Là, je veux pas me faire lancer des roches, là. Je dis pas qu'il faut faire une piste cyclable ou à l'île d'Orléans, absolument, là. Pas ça que je dis, mais c'est vrai que le Chris dans la rue, des fois c'est. Tu sais, même en char, c'est étroit. Ben là, rajoute des vélos là-dessus, souvent t'es contournes. Mais Mais, t'imagines une run de vélo, mettons, de où t'habites jusqu'à l'île d'Orléans. Pas de savoir faire toute l'île d'Orléans, mais jusqu'à l'île d'Orléans. Ça serait une méchante bonne ride. Ça te prendrait toute la journée, honnêtement. Il faudrait que tu prennes des bouteilles d'eau. Mais c'est parce qu'en vélo, tu vas beaucoup plus vite, beaucoup plus loin que tu penses. T'sais. Fait que moi, je pense que juste, mettons de chez vous, là, une estimation que j'ai, là, jusqu'à l'île d'Orléans, là, ça prendrait 1 heure, 1 heure et demie. Pas plus que ça, je pense. L'aller. Avec les petits trucs pis tout. Hein, c'est drôle. On parle de ça, puis ça me donne presque envie de faire ça. Je pense que je vais m'acheter un vélo cet été. Ben, moi, tu vois, ça fait une couple d'années, j'y pense, là, parce que, bon, je l'avais déjà raconté, mais j'avais acheté un esti de vélo CCM de marde au Can Tire. Ouais. Je l'ai acheté, il m'a pété. coûté 600$, là, puis j'étais comme, hey, mettons, ça me semble CCM, quand on était petit, c'était bon, tu sais. Ouais. J'achète ça, Chris. Je fais 5 km, les pédales me restent dans les mains. J'étais comme, t'es sérieux, puis ma pédale manquait de défoncer. Bon, je suis rendu plus pesant que quand j'étais petit, mais quand même, c'est un vélo neuf, si c'est inacceptable. Fait que je suis retourné, puis là, j'ai dit, hey, il est encore garanti, je pense, 30 jours. J'ai dit, tu sais, il est brisé. Là. Ils ont fait, ok, parfait. Je le laisse. Je rappelle peut-être une semaine plus tard, je dis, es-tu prêt? C'est même pas eux qui m'ont appelé. Il dit, oui, c'est prêt, tu peux venir le chercher. J'arrive. Là, il est écrit genre réparé, je le pogne, je repars avec. Je suis même pas rendu chez nous, les pédales me restent dans les mains. Je suis comme, hey, tabarnak, ils ont juste revissé les pédales. Là. Ouais, Ils l'ont pas réparé pantoute. Non, Là. Il y a un non. défaut, ce vélo-là. Tu sais, mettons les petites pédales en plastique qui cassent, là, ça se peut, là. Tu sais, que je suis trop pesant, puis tout, ça se peut. Mais les pédales, tu sais, au complet, là, En métal. en métal, là, qui dévissent, qui tombent à terre avec les boulons, puis tout, là, ça, c'est un défaut, là. C'est pas normal, là. Ah ouais. Fait que les dit, il est réparé. J'étais comme, hey, Chris, moi tout, je suis capable de revisser un boulon, là, c'est boire, là. Mais c'est juste que ça me tente pas d'avoir mon kit d'outils dans mon sac à dos parce que, à tous les 5 km, faut que je retête. Faut que je retête mon boulon de ce petit vélo pété. Fait que finalement, en tout cas, ce vélo-là, je l'ai donné, man. Je l'ai crissé sur le bord de la porte, puis la madame a dit, hey, il est-tu à donner? Oui, il part avec. Elle me croyait pas, genre. Ouais. Elle a dû penser que j'ai donné le vélo à quelqu'un d'autre qui était même pas à moi, mais j'étais comme, part avec, je vais encore lire, je veux rien savoir de cette histoire-là.
Hey, ça me fait penser Mais- à un truc. Ben non, continue ton histoire, je vais le garder en tête, mais vas-y. Mais c'est ça, tu sais, je voulais m'acheter un bon vélo. Mais un bon vélo, là, hey, c'est cher, man. C'est vraiment cher. Ouais. Puis, je suis un peu traumatisé de notre enfance, là, mais ça me tente comme pas de m'acheter un vélo à 2-3 000 piastres pour tout le temps être stressé de me le faire voler, puis d'enlever mon banc, puis de dévisser ma roue, Ouais, ça aussi, man. c'est une des raisons pourquoi j'ai jamais un vélo neuf. Surtout, je sens qu'à Montréal, c'est plus intense qu'à Québec. Là. À Québec, j'ai jamais vraiment été stressé qu'on me le vole. Ça pouvait arriver, mais j'y croyais pas vraiment. Puis à Montréal, je pense que je l'avais déjà mentionné une fois. J'ai eu 5 vélos, les 5, on me les a volés. Ouais. Fait que, c'est comme, à un moment donné, tu comprends que c'est ça la durée de vie. Je sais pas quand, mais le vélo va disparaître un jour. Fait que je peux pas mettre full d'argent dessus, là, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à en racheter. Mais anyway, c'est juste, tu parlais de Marketplace pour t'acheter un neuf ou un usagé. Ou en tout cas, tu pensais à ça. Puis moi, ça m'a fait penser, en allant au Mexique, j'ai remarqué que selon les réalités économiques, tu te dis, ah, Chris, c'est un pays où les trucs sont moins chers, c'est sûr que ça va valoir moins cher. Puis j'ai pas trouvé un énorme avantage à magasiner sur Marketplace au Mexique parce que, justement, finalement, je me suis rendu compte avec le temps, parce que les gens ont pas d'argent, quand ils achètent de quoi qu'ils n'ont plus besoin, là, ils essaient de rattraper le plus d'argent possible. Fait que c'est comme genre, ok, j'ai un vélo, je l'ai utilisé bien comme faut depuis un an, il m'a coûté, mettons, 1000$. Pas 1000$, mais mettons 500$. Ben, je te le vends à 490$. Comme tabarnak, tu veux pas baisser ça un peu plus? T'as un an dessus. Ah, mais il marche encore full bien. Je veux bien croire, mais il me semble qu'il faut quand même enlever ça. Puis à chaque fois que tu voyais des frigos, des kits, là, il y a genre 10% de rabais. Là. C'est genre 10% parce que Ouais. le monde a justement tellement pas d'argent, c'était tellement de mois d'économie pour eux que ça leur fait mal au cœur, je sens, tu sais, de leur vendre pas proche du prix. Puis t'arrives ici, puis c'est un peu l'inverse. Là. J'ai acheté quelque chose à 500$, je suis tanné. Là. Si tu viens le chercher aujourd'hui, je te donne ça à 80$. Si tu le ramasses toi-même, je te le donne. Ouais, une table, là, une chaise comme ça, là, puis de marde, là, tu sais, genre avec des bouts de cuir mangés par le chien de la maison, là, j'ai rien trouvé en bas de 300$ ou 250$ au Mexique. Ici, celle-là, là, top shape, là, il manque juste un fil, là, sinon là, ça shakerait dans mon cou ici. Là, le gars, il me dit exactement ça. Il dit, 80$, je vais m'en débarrasser. Si tu viens le chercher aujourd'hui, 65$. OK, puis il marche super, man. Mais le monde, c'est comme juste rendu comme... Tu sais, le monde a de l'argent ici, comparé à d'autres pays. Puis ça fait du sens, mais ça m'a surpris sur le coup. Que dans un pays où les gens ont moins d'argent, mais justement, ils font moins de deals sur ce qu'ils vendent. Fait que tu sais, tu sauves des scènes, je trouve, des fois. Puis tu sais, il faut que tu ailles te déplacer. Des fois, j'étais comme, non, je vais aller l'acheter directement au magasin. Ouais. C'est quasiment si t'es son voisin, genre ok, mais Ouais, sinon fuck that, là. exact. Fait que ça reste avantageux de l'acheter sur Marketplace, mais pas autant. Tu sais, Marketplace au Canada ou au Québec, là, si tu magasines bien, là, en moins d'une semaine, tu peux trouver quelqu'un genre qui veut juste s'en débarrasser, pas cher. J'avais pogné un set de golf complet. Tu sais, faut toujours tes loups là, dans les trucs de golf. J'en achetais un set de golf complet relativement neuf qui était au beau-père du gars qui le vendait. Lui, il joue pas au golf, il voulait s'en débarrasser. Il sait pas la valeur. Il a mis 100$. Tous les bâtons. J'ai dit, ok. Je l'ai acheté, puis c'était des beaux bâtons neufs. Le gars, il voulait juste s'en débarrasser. Tu sais, c'est des trucs comme ça qu'il y a ici que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas là-bas. Mais c'était juste ça ma parenthèse. C'est un esti de clash de réalité, là. Ouais. Mais c'est comme tu dis, c'est la réalité financière. Mais bon, c'est ça. Mais écoute, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Fait que merci d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook, Instagram, Apple Podcast, Red Circle, Spotify. Et on se dit à la prochaine. Salut les bains. Salut.